pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai descendo na bola. Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai descendo na moral. Elles gagnent des dizaines de millions d'euros par an en vendant leur corps et elles en font la promotion sur les réseaux sociaux. D'un point de vue extérieur, elles pourraient passer comme des créatrices de contenu lambda, des jeunes filles avec des millions d'abonnés, qui font des trends, qui partagent leur vie sur les réseaux sociaux, sauf que lorsqu'on clique sur leur profil, le lien redirige vers quelque chose d'assez particulier, des plateformes de contenu exclusifs réservées aux adultes, si vous voyez ce que je veux dire. On va voir ensemble dans cette vidéo comment les réseaux sociaux mettent en avant ce type de contenu qui, il y a quelques années, je pense, nous aurait paru complètement délirant. Aujourd'hui, c'est devenu complètement banalisé. Ça donne envie à beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes de se lancer. Très peu parlent des dérives, très peu parlent des dangers et les algorithmes mettent continuellement en avant ce contenu. La première chose qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on nous met en avant ce contenu, pourquoi on voit des créatrices ou des créateurs de charme pour adultes, je sais pas comment dire ça, dans nos pour toi, alors que peut-être que toi comme moi, on n'est pas forcément consommateur de ce genre de contenu. Eh bien la vérité, c'est que ces personnes-là savent très bien jouer sur l'algorithme. L'algorithme sur les réseaux sociaux, surtout sur les plateformes de contenu court, type TikTok et Instagram, il fonctionne de manière très très simple. Tu vas poster ta vidéo, elle va être mise en avant auprès d'un échantillon de personnes. Si ces personnes-là interagissent avec ta vidéo, c'est-à-dire qu'ils la regardent, qu'ils la commentent, alors l'algorithme il va recevoir un signal positif, disant que ta vidéo elle est intéressante et donc il va la mettre en avant. Faut comprendre une seule chose sur les réseaux sociaux, c'est que c'est des business. Ils sont là pour faire un maximum de thunes. Ils en ont rien à faire de ton contenu. Ce qui les intéresse, c'est que ton contenu les aide à garder les gens sur la plateforme. Donc plus les gens interagissent, plus l'algorithme va le mettre en avant auprès d'une audience large. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces personnes, elles font des millions, des dizaines, parfois des centaines de millions de vues sur leurs posts. Et c'est pour ça que ça arrive dans la For You page de personnes qui, de base, ne sont pas forcément concernées par ce type de contenu-là. Aujourd'hui, ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est donc créer un maximum d'interactions. Et pour ça, il va falloir créer un maximum d'émotions, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives. Évidemment, ce type de personnes vont souvent provoquer le débat en commentaire. Il y a des gens qui vont dire « c'est génial, j'adore ce que tu fais », et il y a des personnes qui vont dire ça devrait pas être sur les réseaux sociaux, on devrait pas avoir accès à ça. Sauf que, tu l'auras compris avec ce que je t'ai dit avant, c'est ce débat en commentaire qui va faire que les vidéos vont être mises en avant. C'est ce débat en commentaire qui va faire que ces vidéos de personnes vendant un contenu pour adultes va atterrir dans la For You page de Camille, 13 ans et demi, qui est en train de scroller sur TikTok. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est un véritable business avec des managers, avec des équipes entières. Salut. Moi, j'ai atteint 1 M par mois, $1 million par mois. Je sais que ça sonne stupide pour certaines personnes, genre impossible et tout ça. C'est pas grave, mais dans le business que tout le monde aime, qui fait pas du tout polémique, qui fait pas du tout parler, l'OFM. Le business du diable. On l'a vu notamment aux États-Unis avec ce qu'elles ont appelé la Bop House. Je suis comme ce son que t'aurais pas, ça, y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps, j'ai jamais vraiment été ta Valentine. C'était une maison de créatrices de contenu de charme où les plus grosses créatrices de contenu de ces plateformes-là se sont retrouvées dans une maison pour créer du contenu. C'était un peu une usine à contenu version adulte. Forcément aussi, ça crée encore plus d'engouement parce que c'est des personnes avec beaucoup d'abonnés qui se retrouvent ensemble, donc il y a un transfert d'abonnés, un transfert de visibilité, et là, on assiste à un effet boule de neige quasiment jamais vu. Dites-vous que moi, qui ne suis pas du tout la cible de ces personnes-là, de ces jeunes femmes-là, je les ai vues dans ma For You page et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, le truc, c'est qu'au début, tu captes pas trop. Moi, je me souviens qu'au début, il y a une fille que je suis, pour moi, c'était une créatrice de contenu. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est une créatrice de contenu de ce genre-là. Parce que le jeu aussi, pour ces personnes-là, c'est de pas non plus être trop évidente sur ce qu'elles font, parce que forcément, il y a quand même des limites sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Tu peux pas dire, va cliquer sur le lien en bio si tu veux voir des termes explicites. Donc, c'est des personnes qui vont juste jouer sur les émotions, qui vont en fait nous faire comprendre, sauf pour les personnes un petit peu plus lentes d'esprit comme moi qui ne comprennent pas directement. Je pense que c'est juste parce que je suis pas forcément la cible, donc moi c'est pas parce que t'es en maillot de bain que tu vois quelque chose derrière. Mais bon, apparemment ça aurait dû être évident. Donc forcément elles vont jouer en fait sur certaines choses, sur certains points, sur certains types de contenus pour être mises en avant auprès de leur cible,
souvent, évidemment pas tout le temps, mais souvent des hommes qui cherchent du coup ce type de contenu-là. Sur les réseaux sociaux, tu le sais si tu me suis, ce qui marche, c'est d'avoir un positionnement fort, une offre, une cible. C'est ce qu'on appelle la stratégie marketing qui est composée de ces 3 piliers, offre, positionnement et cible. Et en fait, même si on pourrait croire que ce sont des jeunes filles comme toi, comme moi, qui postent des petites vidéos en bikini sur TikTok, eh bien, c'est toute une usine qu'il y a derrière, c'est toute une stratégie. Elles ont chacune leur personnalité, elles ont chacune leur cible, elles ont chacune un positionnement différent. Ces personnes-là deviennent des véritables business à elles-mêmes. Leur image, leur visage, leur prénom devient un véritable business sur les réseaux sociaux, ce qui leur permet aujourd'hui de générer des dizaines de millions d'euros par an. Je sais pas si on se rend compte, c'est énorme. Derrière la plupart de ces créatrices à succès, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des agences OFM, des agences OnlyFans Management, un très joli nom qu'on pourrait appeler clairement proxénète en ligne. Donc ce sont en fait souvent des hommes qui vont créer des agences de managers pour manager ces créatrices de contenu et en fait leur attirer plus de clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus quel est ton business? Je suis manager OnlyFans en gros. Et là, du coup, t'as à peu près combien de modèles? J'ai plus de 25 modèles sous gestion. Ah ouais, c'est une vraie entreprise. Est-ce qu'on peut parler oseille? Clairement, tu peux nous donner ce que t'arrives à faire par mois ou sur une année? Je fais entre 80 à 110 000 par mois. Ça peut varier en fonction des modèles, si elles font un bon mois ou pas. Ça fait énorme. Je peux pas, impossible. Dans mon agence, j'ai 20 modèles. Comment tu veux que je prenne 20 modèles à plein temps que tu gères? À plein temps que je gère. Okay. Avec mes managers, tout ça. On peut pas prendre une modèle ne serait-ce que par jour, impossible. Donc en fait, il y a des équipes entières, comme quand on développe une marque, comme quand on développe un business classique, il y a des équipes qui vont réfléchir, ok, on pourrait faire ça comme contenu, on pourrait faire ça comme partenariat, on pourrait faire ça comme appel à l'action pour rediriger vers le lien. C'est un vrai business qui se crée derrière. Si jamais ça t'intéresse que je te fasse une vidéo détaillée sur le business model du OFM, comment des personnes en fait vont s'enrichir tout simplement sur ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes évidemment, dis-le moi en commentaire. Là c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais ça mérite quand même qu'on en discute. Le souci avec ce type de contenu, parce que, disons les termes, le contenu de charme, le contenu pour adultes, ça a toujours existé. Et je pense que ça existera toujours. Sauf que là, le danger, il y en a pas mal, c'est que, comme je te le disais, l'algorithme va mettre en avant le contenu auprès d'une cible ultra large. Encore une fois, moi, c'est arrivé dans mes pour toi, c'est sûrement arrivé dans tes pour toi. Et peut-être que comme moi, tu l'as même pas remarqué au début. Sauf que quand tu creuses un peu, quand tu commences à consommer un petit peu ce contenu, tu vas avoir beaucoup de types de contenu. C'est comme ça que l'algorithme est fait. L'algorithme, si tu commences à consommer un type de contenu, il va te le mettre en avant, tout simplement. Ça peut arriver dans la For You page de jeunes filles, de jeunes garçons, de personnes qui vont se dire « Ah bah trop bien !» La meuf, elle fait, je crois qu'il y en a une qui avait fait vraiment un buzz énorme sur TikTok parce qu'elle avait dit qu'elle gagnait, si je dis pas de bêtises, Sophia Rain. $1 million? $4 million in a month? Yeah. Forcément, quand tu vois ça et que, je sais pas, t'as peut-être 18 ans et que tu recherches à faire de l'argent rapide, facile, tu te dis que c'est génial, tu vas poster sur TikTok, tu vas rediriger vers une plateforme et tu vas faire un maximum d'argent. Et puis c'est génial, au bout d'un an, tu vas pouvoir reprendre ta retraite et acheter une grande maison. Sauf que ce qu'on dit très peu, c'est, premièrement, c'est pas si facile que ça. Évidemment, il n'y a pas toutes les personnes qui se lancent sur ce type de plateforme qui vont arriver à générer de tels montants. Ce serait connu. Sinon, je crois que j'avais vu une moyenne comme quoi la plupart des créatrices gagnent entre 100 et 300 euros par mois. Donc clairement, elles peuvent pas en vivre. Donc à côté, elles doivent travailler. Forcément, ça a un impact aussi sur leur vie. Il y a beaucoup d'études qui disent comme quoi ces personnes-là ont souvent du mal à trouver un travail traditionnel, j'ai envie de dire, qui a un vrai impact sur ta vie après. Si tu te lances sur ce type de plateforme, forcément, c'est un contenu qui va être accessible à tout le monde, à condition de payer, mais voilà, ça va être accessible à tout le monde, ça va rester sur Internet et ça va être très très difficile de se défaire de cette image. Évidemment, le problème, c'est que ça donne envie à des personnes qui se retrouvent exposées à ça alors qu'elles n'auraient pas forcément dû. Il y a aussi cet appel de l'argent facile, l'argent rapide, l'argent en ligne. Tout le monde pense que faire de l'argent en ligne, c'est facile, c'est simple, tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut le faire dans le sens où, si tu regardes cette vidéo, t'as un téléphone, t'as Internet. C'est-à-dire que demain, tu peux lancer ton business en ligne. Il n'y a pas trop de barrières à l'entrée, j'ai envie de dire. Mais moi, pour être dans le business en ligne depuis 4 ans, alors pas dans ce type de business du coup, mais dans le business en ligne quand même, et pour côtoyer des personnes qui sont dans différents milieux, c'est
dur le business. C'est pas facile, ça se fait pas en 30 jours depuis son téléphone sous les cocotiers. Ça demande vraiment du travail, de l'investissement. Là, dans cette industrie, le risque, le danger, c'est qu'il y a des gens qui vont se lancer en pensant qu'ils vont avoir des résultats, que dans un an, ils vont devenir millionnaires. Sauf que ça va pas se faire. En tout cas, pour 99,9% des gens, ça va pas se faire. Et du coup, après, forcément, au bout d'un moment, tu dois gagner de l'argent, donc tu vas devoir chercher un travail, et c'est là où ça a un impact négatif sur ta vie entière. Il y a aussi un danger qu'on peut retrouver de manière générale sur les réseaux sociaux, c'est ce besoin aussi de validation, de se dire, si je commence à poster sur les réseaux sociaux, je vais me construire une communauté, les gens ils vont m'adorer, et les gens ils vont venir acheter chez moi derrière, et puis je me sentirai mieux, je me sentirai appréciée, alors que pas forcément le cas. C'est un vrai sujet sur les réseaux sociaux, c'est que aujourd'hui, moi je le vois, parce que moi quand je poste sur les réseaux sociaux, il y a toujours des gens qui vont me dire oui mais t'as pas 1 million d'abonnés, oui mais tu fais pas 10 milliards de vues, oui mais nanana. Comme si notre valeur personnelle ou professionnelle était liée aux vues qu'on fait sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est peut-être un souci de génération, parce que moi j'ai bientôt 30 ans, et pour moi, je m'en fous que je fasse 10 vues ou 10 millions de vues. Le soir, je vais dormir, je serai la même personne. Moi, ce qui compte pour moi sur les réseaux sociaux, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un impact, c'est de transmettre mes connaissances, c'est de partager ma vision des choses, c'est de créer une communauté, tout simplement. Mais encore une fois, peut-être que c'est une différence de génération. J'ai l'impression que la plupart des jeunes aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux s'en fichent de tout ça. Ils veulent juste à tout prix faire des vues, se faire remarquer, pour booster un petit peu l'ego et pour se sentir validé par des personnes qui ne le connaissent pas vraiment. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses. Est-ce que tu es déjà tombé sur ce type de contenu qui, de base, paraît un petit peu innocent et qui, en fait, quand tu creuses, t'amène vers un tout autre monde? Dis-moi aussi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que les plateformes type TikTok et Instagram devraient plutôt réguler ce type de contenu pour le mettre en avant auprès de moins de personnes, quitte à, du coup, impacter le business, la carrière de ces jeunes femmes? Et surtout, dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Pense bien à t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.